retour pour recevoir par ici notre deuxième invité, Moïse Dossou, directeur de publication du journal Fraternité, entre-temps éditorialiste sur l'Actu Matin. Moïse Dossou, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Ça fait curieux de vous dire bienvenue sur l'Actu Matin après autant de temps. Ça fait quelle impression de revenir par ici là? L'impression de savoir que tout est encore en place et que ça ne s'est pas effondré après nous et que ça ne va pas s'effondrer non plus. Ah ben, joyeux anniversaire. Merci. Vous avez fêté 25 ans samedi. C'est donc la fête chez vous depuis ce week-end. Comment on se sent quand on a bouclé 25 ans? Jeune, vieux, fatigué, plein d'énergie, beaucoup d'espoir? Je dirais plutôt beaucoup d'espoir parce qu'il faut rester positif malgré tout. C'est vrai que le chemin a été long. Et ces dernières années ont été particulièrement éprouvantes, mais malgré tout, on a réussi à tenir, à garder le flambeau toujours allumé. Donc il faut rester dans l'expectative positive, faire en sorte de s'adapter à la modernité, ne pas sombrer. Il ne faut pas se contenter d'exister. Il faut bien exister, bien occuper la place, continuer d'être une référence. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. À quel point faites-vous de ces 25 dernières années de fraternité? C'est un bilan très positif, on va dire, parce que Fraternité est partie d'une idée, une idée qui a été portée par certaines personnes et qui a été appuyée par un mécène, en l'occurrence l'honorable Issa Salifou. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que Fraternité aurait pu rester simplement un journal, un quotidien, sans qu'il n'y ait de valeur ajoutée. Mais chemin faisant, Fraternité a donné naissance à Canal 3 Bénin, et plus tard à Fraternité FM et à d'autres petits médias. Fraternité a évolué avec une imprimerie propre à elle-même. Donc vous voyez une petite idée comme ça qui a germé, qui a été concrétisée et qui a donné naissance à d'autres médias. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tous ces médias-là sont devenus des références dans l'espace médiatique national. Ce n'est pas juste un maillon de la chaîne qui est reconnu, c'est tous les maillons qui sont cités dans le peloton de tête. Et ça, je pense que c'est très louable, ça a été une grande prouesse qui a été accomplie ces dernières 25 années. Il faut continuer à rester dans cette dynamique. Fraternité a connu des périodes, je ne dirais pas sombres, mais des périodes où on a eu l'impression que ça a vacillé, où on a été un peu perdu avec les nouvelles lois, avec l'accès difficile aux sources. Ça a été très pénible d'avoir des informations. Mais malgré tout, je pense quand même qu'on a tenu bon et on tiendra encore mieux au cours des années à venir. Qu'est-ce qui fait le secret de Fraternité? Je pense que c'est la jeunesse de l'équipe et c'est l'engagement qui nous habite tous. Et au-delà de ça, je pense que le management aussi a beaucoup contribué. Quand je parle de management, je parle beaucoup plus de celui que nous connaissons tous comme le premier dirigeant de la maison, Malik Gomina en l'occurrence. Vous savez, quand vous venez ici à Fraternité, même à Canal 3, et je suis sûr que c'est le cas aussi à Fraternité FM, ce n'est pas la tête du client que vous êtes accueilli, c'est selon ce que vous savez faire. Quand vous êtes bon, quand vous venez, on vous aide à devenir meilleur. Quand vous n'êtes pas bon et que vous avez la volonté d'être bon, on vous aide à devenir bon. Mais quand vous n'êtes pas bon et que vous ne voulez pas devenir bon, on vous laisse de côté. Donc quand vous venez ici, l'environnement est propice à l'émulation. Vous avez envie de travailler, on vous donne l'occasion de travailler. Vous avez des initiatives, vous les soumettez, on les valide et on vous laisse faire. Et on n'est pas derrière vous avec la chicotte derrière pour dire où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est un peu comme si le boulevard était ouvert. Et on vous laisse déployer vos ailes. Je pense que ça a beaucoup contribué à l'éclosion et à l'affirmation de ces médias-là. Je pense que dans ce management-là, il est capital, il faut le souligner tout le temps. On n'est pas oppressé, on n'est pas pressuré. On vous laisse libre, mais vous savez que vous avez des résultats à prouver. Vous savez que pour continuer d'exister, il faut que votre nom demeure et que ça demeure bien. Donc ça vous pousse à aller de l'avant et à avoir plein d'initiatives. Quel est le meilleur moment de Fraternité ces 5 dernières années? Je dirais le meilleur moment, c'est quand on a eu le classement CFI, je pense qu'il y a 15 ans, où on nous citait comme le quotidien le plus lu. Après, on a eu le prix du journal le mieux distribué. Je pense que ça fouette un peu l'ego. On se dit, bon, parce que on a quand même réussi quelque chose. Et ce qu'il faut souligner, il y a des médias qui ont plus de 25 ans, aussi bien dans la presse écrite qu'à la radio et à la télé, mais qui ne sont pas aujourd'hui reconnus dans le peloton de tête. Donc si on a tenu tout ce temps et qu'on continue de nous citer comme une référence, c'est que malgré tout, nous tenons bon et nous allons faire mieux. Et les mauvais moments? Le mauvais moment, comme je l'ai dit, c'est quand on a eu l'impression que, parce que vous savez, dans ce pays, on a longtemps attendu le code de la communication, de l'information de la communication, disant comme ça serait un peu, disons, l'outil de libération des médias, qu'on allait vivre mieux, qu'on allait mieux jouir de notre métier et tout. Mais on a eu le code. Et paradoxalement, il y a un autre code qui est intervenu, le code numérique, qui est venu un peu plomber nos efforts et nous ramener un peu en arrière.
Donc ça a été très pesant parce qu'on mettait beaucoup de gants pour traiter l'information. Quand il s'agissait de certains sujets sensibles, soit on s'abstenait, mais même quand il fallait y aller, il fallait être très très précautionneux. Je ne dirais pas que ça a étouffé des initiatives, mais ça nous a amené à prendre du recul, à mieux analyser la situation et pour mieux rebondir. Jusque-là, ces goulots d'étranglement demeurent, mais nous faisons en sorte de les braver et d'aller de l'avant. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en 25 ans, Fraternité n'a jamais été condamnée, ni par l'ODEM, ni par la RAC, encore moins par la justice. Je pense que c'est des choses que les gens ne savent pas, mais qu'il faut souligner. Ce n'est pas courant. À vous parler de management du journal, vous aviez cité le premier responsable de l'organe. Comment arrivez-vous justement à joindre sa position politique aujourd'hui? On sait que c'est un acteur politique, ancien maire de Djougou, actuel député à l'Assemblée nationale. On connaît son parti politique qui soutient les actions de chef de l'État. Quand on met tout cela ensemble et qu'il faut faire de l'information équilibrée et surtout de l'investigation comme Fraternité le fait, comment est-ce que vous arrivez à faire ce lien? Je vais peut-être vous étonner, mais ça se fait très facilement. Parce que nous, on ne s'adresse pas à l'acteur politique. Encore que, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas présent. Je suis en train de boucler pratiquement 14 ans en Fraternité, mais je vous assure, je ne l'ai pas vu venir physiquement en Fraternité pendant plus de 5 fois en 14 ans. C'est-à-dire lui-même se déplacer, rentrer dans les locaux, nous saluer, mais qu'est-ce que vous faites? Je ne l'ai pas vu ça plus de 5 fois. Il ne cherche même pas à savoir comment est-ce que vous vivez, quelles sont les conditions physiques. Non, quand on a des soucis, on le lui dit. Et il agit, il réagit. Quand il nous faut des outils, quand il faut que le cadre soit amélioré, on lui dit. Mais lui-même venir, comme certains patrons le font tous les jours, être dans votre dos, ça ne se passe pas comme ça. Et quand il nous arrive de nous adresser à lui, puisque ce n'est pas courant non plus, nous ne s'adresse pas à l'acteur politique. Et l'autre chose, au début, quand il a voulu faire son entrée sur la scène politique, nous on pensait que le journal serait l'instrument par lequel il allait faire sa publicité. Oui, on s'attendait à la manchette de Fraternité avec Malik Gomina comme photo d'illustration. Même quand on lui propose ça en amont, il dit non. Quand vous ne dites rien et que vous faites, c'est lui qui dit non, mais pourquoi vous faites ça? Je ne veux pas que le journal soit perçu comme un instrument politique. Faites ce que vous avez à faire et oubliez-moi dans ma carrière politique. Donc ça nous a beaucoup facilité les choses. Et quand nous voulons agir, nous voulons aller dans tel ou tel sens, on ne se préoccupe plus de lui parce qu'il nous a laissé la main libre. Mais pour autant, ce n'est pas que c'est ouvert, qu'il faut faire tout ce qu'on veut parce qu'on nous a laissé la main. Nous faisons en sorte de veiller au professionnalisme parce qu'il le martèle tout le temps. Je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas d'histoire. Faites en sorte que le journal demeure une référence. Ne voyez pas parce que c'est moi qu'il faut aller dans tel sens, dans tel autre. Faites en sorte que l'équilibre de l'information soit toujours au rendez-vous et nous le respectons toujours. Quel retour avez-vous de vos lecteurs ces dernières années? Ils sont contents? C'est beaucoup de satisfaction. C'est vrai qu'il y en a qui auraient voulu que nous soyons beaucoup plus, je vais dire, en griffe frontale avec le gouvernement. Il y en a qui auraient voulu que nous soyons beaucoup plus du côté du gouvernement. Il y a ce sentiment selon les bords politiques des uns et des autres qui voudraient, mais vous n'êtes pas tout le temps avec nous, vous êtes plutôt de ce côté, mais ce côté dit non. Vous êtes censé être avec nous, mais pourtant vous donnez l'impression d'être de l'autre côté. Il y a ce procès qu'on nous fait de part et d'autre. Et nous, ça nous amuse, ça nous rassure que nous avons réussi notre mission. Parce que quand on ne vous identifie pas quelque part, c'est déjà bon. Ça veut dire que tout le monde peut se retrouver entre vous. Et la petite histoire, nous, on peut aller partout. Autant des acteurs de la mouvance que de l'opposition. On est bien accueillis partout. Personne ne nous dit non, vous êtes catalogués, non. On ne nous dit pas ça. Quand on vient, on sait que c'est Fraternité. Volontiers, les gens se prêtent à nos questions. Et même l'autre chose, spontanément, on reçoit des appels. Sur telle actualité, je vais m'exprimer. Sur telle actualité, voilà, moi j'ai appris telle chose, je vous le souffle. Ça vous intéresse, parlez-en dans vos colonnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes accueillis de tous les côtés. On ne sommes pas étiquetés ni catalogués et nous, ça nous rassure. Le journal est très connu, en tout cas pour son penchant politique et surtout pour ses informations sportives. Mais la spécialisation davantage avec notamment d'autres tranches, ça reste encore à venir. Ça reste à venir, mais on a quand même réussi à faire des choses dans ce sens, notamment en santé. On a eu beaucoup de spécialistes santé à faire. Mais depuis que Rissa Danwano est parti, on n'a pas l'impression que quelqu'un a pris le relais. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais il y a des gens qui sont passés par là. En environnement aussi, on a connu des gens qui sont passés, qui ont fait des merveilles, qui ont même reçu des prix internationaux. Et c'est Fraternité qui lui a ouvert le colonne. C'est Fraternité qui a commencé par faire des manchettes en environnement dans ce pays. Et ça a pris d'autres médias à commencer par prendre le relais. Donc il y a cette ouverture que nous faisons. En sport également, nous avons des spécialistes à Fraternité. Nous faisons cet effort. Mais ce qui plombe un peu les actions à ce niveau, c'est la qualité de la ressource humaine. Ça, je le dis constamment. Ces derniers jours, on a eu l'opportunité de parler de Fraternité. Ça, là, je l'ai toujours martelé. Parce que j'ai fait un constat. C'est quoi, quand on a trouvé de bons grains à recruter, c'est ça? Quand on embrassait ce métier il y a une vingtaine d'années, il n'y avait aucune école de journalisme. Mais la ressource humaine était disponible en quantité et en qualité sur le terrain.
Les gens, soit ils ont fait la presse universitaire ou au lycée, et rapidement ils arrivaient à s'insérer et ils prenaient le pas du professionnalisme. Mais 5-10 ans après, les écoles de journalisme ont commencé par naître. Aujourd'hui, on a au moins une bonne dizaine dans le pays, qui chaque année livrent des centaines de diplômés. Mais quand vous les approchez, venez dans la presse écrite, non, nous on veut aller à l'écran. Nous voulons la télé, on veut que les gens nous voient, on veut que les gens entendent notre voix. La presse écrite, c'est trop compliqué, il faut écrire. C'est ce qu'on vous sert à tout bout de champ. Vous lancez des recrutements, vous ne trouvez personne. Vous voulez 5 personnes, vous trouvez à peine une personne, et vous la prenez par défaut parce qu'elle ne remplit pas vraiment vos critères. C'est paradoxal que chaque année on déverse des journalistes sur le marché de l'emploi et que personne ne veuille faire la presse écrite. Et ce constat est partagé par la plupart des rédactions. C'est curieux, hein? Quand nous échangeons entre nous, mais j'appelle tel de tel organe, toi comment ça va chez toi, mais trouve-moi telle personne. Moi je suis dans le besoin, je n'en trouve pas. C'est ce qu'on se dit entre nous. Mais on reçoit des stagiaires, à peine ils savent aligner 2, 3, 4 phrases. Et quand vous leur posez la question, non, moi je suis journaliste télé, j'ai été formé pour faire la télé. C'est quoi, à la télé on ne parle pas français? Quand on leur dit mais que la base même de notre métier c'est l'écrit. Quand vous êtes bon à l'écrit, vous êtes meilleur à la radio, vous êtes meilleur à la télé. Personne ne veut comprendre cela. Donc il y a ce paradoxe-là qu'on n'arrive pas encore à lever. Il faut que les écoles de journalisme nous aident. Non pas orienter leurs produits vers la presse écrite, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il faut qu'on leur apprenne à bien écrire. C'est d'abord ça la base du métier. Sans l'écrit, vous n'êtes pas un bon journaliste. C'est curieux qu'on ait autant d'écoles, qu'on ait autant de diplômés. Et même les stagiaires, je me suis amusé un temps, il y a encore 6 mois, à voir quelques stagiaires de Canal 3, dit mais vous êtes là tout le temps. Venez faire un tour à Fraternité. Non, nous on préfère la caméra, nous on préfère. J'ai dit mais c'est quelle affaire ça? Le monde est de l'exhibition aujourd'hui. Oui, mais c'est encore que quand vous prenez les références que nous avons dans la presse internationale, les médias occidentaux, les meilleurs journalistes ne viennent pas à l'écran, c'est des animateurs que nous voyons à l'écran. Le journaliste va sur le terrain, il fait ses enquêtes, il fait ses dossiers. Et il n'apparaît à l'écran que pendant un bref moment, juste pour présenter sa production et repart. Les gens n'ont pas le moment même de garder son visage, de le capter. Mais ici, journalisme s'entend pour eux, apparaître à l'écran, venir faire les choses, venir faire le manège. Je pense qu'il faut quand même qu'on revoie ça parce qu'il y a des journalistes, il y en a suffisamment, mais personne, curieusement, ne veut faire la presse écrite. Je vais passer tout à l'heure déposer mes dossiers, puisque vous avez besoin vraiment de faire recruter. Oui, parce que nous sommes dans ce besoin-là. D'accord. Alors, depuis samedi, vous êtes donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez coupé le gâteau, et après le gâteau, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, on n'est même pas encore à l'étape de la copie du gâteau. Je vous ai dit, moi je viens de boucler presque 14 ans ici, je n'ai pas encore vu une grande fête, que ce soit à Fraternité ou à Canal 3. Ce n'est pas dans la culture du groupe de presse. Ce qui est prévu plutôt, c'est des parutions spéciales toute cette semaine, de ce jour jusqu'au vendredi prochain. On a commencé aujourd'hui avec un dossier politique sur les élections générales. Gros homme sur 2026. Nous avons essayé de faire quelques commentaires à l'interne. Nous avons pris des experts, des politologues, Gilles Goyi et puis Juste Cordeau, qui ont donné leurs avis un peu sur la question. Nous sommes dans cette dynamique-là. Demain, ce sera un sujet purement économique. Le mercredi, ce sera un sujet sur le sport, notamment sur le football. Et le jeudi, maintenant, nous venons vers les professionnels des médias. Les anciens du journal vont raconter leurs anecdotes et les autres confrères qui nous entourent diront également tout le bien ou tout le mal qu'ils pensent de Fraternité. Et enfin, vendredi, ce sera la parole au personnel politique et à ceux de la société civile. C'est un peu ce que nous avons. On n'a pas voulu se contenter d'une seule parution spéciale, mais plutôt 5 toute la semaine pour donner assez d'intérêt pour remettre un peu au goût du jour tout ce que Fraternité sait bien faire. Et après ça, chaque semaine, ce sera un dossier par semaine, une grande interview par semaine. Nous rentrons résolument dans cette dynamique-là pour l'avenir. Un mot à vos lecteurs? Nous leur disons merci et nous leur facilitons aujourd'hui la tâche parce que nous avions un site web qui n'était pas vraiment très intéressant, très fluide, très attrayant. À partir d'hier, nous avons un nouveau site web totalement neuf, www.fraternité.bj. Quand vous avez un smartphone avec une petite connexion Internet, très vite vous accédez à l'information. Parce qu'on a reçu beaucoup de plaintes de ce côté-là. On n'arrive pas à vous lire sur Internet. Quand on va sur votre site, il faut attendre longtemps pour que ça se charge. Désormais, ces plaintes-là feront partie du passé. Nous leur apporter l'information où qu'ils se trouvent, toujours pour leur faciliter la tâche. Donc, nous leur disons merci pour tout cet accompagnement-là. Et avec plus de facilité, ils pourront nous lire et on saura davantage combien de personnes nous lisent au quotidien et nous allons nous évertuer à mieux les satisfaire parce que maintenant, ils peuvent interagir sur le site. Il y a la partie des commentaires, ils peuvent tout dire oui, j'aime tel article, je préfère telle chose et progressivement, nous allons nous adapter à leurs exigences. Et l'autre chose, c'est l'information en instantané. Malgré le souci que nous avons au niveau du personnel, nous ferons l'effort désormais, dès qu'il y a une information phare, de la livrer sur le site, en attendant d'aller en profondeur au niveau de l'apparition du lendemain.
Merci beaucoup à vous, Moïse Dossou. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Fraternité qui célèbre ses 25 ans depuis samedi dernier. Et toute cette semaine, vous avez promis des publications spéciales pour marquer justement ce quart de siècle de vie du quotidien. Merci d'être passé encore une fois. Je ne vais pas vous congédier, je vais vous garder encore 2 ou 3 secondes, le temps peut-être de faire les discussions avec nous, puisque notre deuxième sujet de débat ce matin va porter justement sur le parcours de Fraternité. On verra bien ce que ce média a pu apporter à l'univers politique et socio-économique du Bénin depuis son existence. À tout à l'heure, Moïse. Mesdames et messieurs, voici maintenant la pause.